Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise nos mains, n'ayons pas honte de partager nos mains au restant des autres communautés. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneux, ainsi que les épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Voilà. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Merci Tariq, voilà, à tous les nouveaux. Merci aussi aux anciens qui sont là, que toujours fidèles à chaque fois que je poste. Je vous dis merci. C'est grâce à vous que la communauté, que ça s'agrandit. Voilà. Comme je vous dis, petite parenthèse, pour celui qui me voit peut-être pour la première fois, je suis entrepreneur dans le domaine agricole. Du moins, c'est le levier que j'ai choisi pour l'instant. Car nous savons tous que l'Afrique a 80% rural. J'ai choisi ce pan-là afin d'aller apporter ma pierre à l'édifice, en allant aussi impacter sur le plan social et économique l'arrière-pays. Moi, je reste convaincu que c'est en entreprenant que sur le domaine agricole que l'Afrique pourra aussi connaître son développement. Donc, et le choix de l'agriculture, pour moi, c'est un levier, comme j'ai coutume à vous dire, un levier puissant et pourvoyeur de devises qui pourra comme ça me permettre aussi d'aller embrayer sur les différents pans qui sont l'éducation, la high-tech, l'immobilier, etc., etc. Donc pour l'instant, je suis encore à la phase de la pédagogie parce que, comme vous m'avez entendu en préambule, je suis en train de valoriser nos épices, valoriser nos produits du terroir. Donc pour l'instant, je suis en train de mettre les épices telles que le Njansan, qui est le harpi, le poivre du Cameroun, qui est le poivre de Penja. Je suis comme ça en train de les mettre en lumière, les valoriser, les vulgariser, afin qu'on puisse les domestiquer. Donc pour l'instant, je suis à la phase de la pédagogie, et vous expliquer comment ça se passe et intéresser aussi ceux ou celles qui voudront passer à la phase de la production. Je m'adresse aussi aux amoureux et aux amoureuses épices, aux personnes qui ne veulent pas peut-être faire le gap, mais qui aiment plutôt consommer les épices, à leur expliquer aussi comment se passe la culture, vous montrer l'envers du décor tel que dans les plantations, afin que chacun de vous puisse faire une idée. Donc, c'est un peu ça la mission telle qu'agripreneur visionnaire. Je vous ai dit les formations telles que je les mettrai, mais un peu plus tard. Pour l'instant, je passe à la phase de la pédagogie parce que je sais qu'on apprend par mimétisme aussi. Donc, fin de la parenthèse. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est gagner de l'argent, 3 idées de business. Donc, gagner de l'argent avec 3 idées de business. Donc, la première idée de business sur laquelle il faudra peut-être se lancer, s'il faudra se lancer au pays, celui qui veut gagner de l'argent doit se lancer au pays. Celui qui veut gagner de l'argent ou celui qui est déjà installé, parce que ces activités-là, celui qui est déjà installé dans ces 3 activités pourra ajouter encore de la plus-value. Mais pour lui, pour la personne, pour celui ou celle qui est novice, ça pourra aussi être une source de revenus. Donc, l'activité, telle que c'est dans l'activité du poulet fumé. Donc, celui ou celle qui va se lancer dans l'activité du fumage de poulet. Donc, si tu es déjà éleveur de poulet, c'est de la plus-value que tu peux ajouter. Au lieu de vendre tes poulets frais, tu peux aussi aujourd'hui ajouter de la plus-value en fumant tes poulets. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez tous qu'on souffre de la chaîne de froid. Dans plusieurs secteurs, je dis que l'Afrique est à 80% rurale. Et les élevages se font dans l'arrière-pays. On ne fait pas des élevages, c'est-à-dire en plein centre-ville. Donc, c'est dans des zones reculées, hors des centres-villes. Donc, et généralement, quand c'est hors des centres-villes, on souffre des problèmes d'énergie. Donc, comment est-ce que tu peux parler de tes problèmes d'énergie? C'est en vendant aussi, en fumant tes poulets. Non seulement que lorsque tu fais du poulet fumé, c'est la plus-value que tu ajoutes, ça rajoute encore du goût parce qu'il y a des personnes qui adorent les poulets fumés. Et il y a certains mets de chez nous où on ne fait voilà,
qui ne donne qu'avec du poulet fumé aussi. Et quand tu passes au poulet fumé aussi, le prix aussi augmente. Parce que c'est la plus-value que tu ajoutes. Donc tu fais un système comme ça où tu vas trouver peut-être des chaudronniers, on te fait un four bien aménagé, un four où tu n'es pas obligé de rester sous la fumée parce que généralement c'est des trucs où on fait le fût. Non, tu vas demander à un chaudronnier de te faire un bon four avec une cheminée qui dégage la fumée vers le haut où tu n'es pas obligé de prendre la fumée dans les yeux. On te fait un bon four. Ça peut être des fours à gaz ou un four au feu de bois où tu fumes ton poulet de façon impeccable. Et après, le packaging aussi, vous voyez que j'insiste tout sur le packaging. Tu les ensaches bien, tu mets de la traçabilité, ou tu peux faire aussi, mettre dans les baquettes et tu vends. Et comment tu vas vendre? Tu vas pas. Autre truc aussi, tu utilises le levier Facebook. Avec Facebook, tu mets tes annonces sur Facebook, tu fais des vidéos, tu fais des photos, tu balances sur Facebook, tu balances sur tous tes réseaux sociaux. Voilà comment tu vends. Donc, deuxième business aussi, c'est le poisson fumé. Poisson fumé, pareil. Pour toi qui as déjà un étang où tu élèves tes poissons, voilà encore de la plus-value que tu peux ajouter. Au lieu de vendre tes poissons frais, voilà, tu sais aussi que dans ces trucs-là, vous souffrez aussi des fois de chaînes de froid et des coupures intempestives d'électricité, ou des fois vous êtes dans des zones où il n'y a pas du tout d'électricité. Vous devez composer avec les glaçons des fois. Au lieu de se prendre la tête ou des fois avoir des pertes, tu peux aussi ajouter de la plus-value en fumant tes poissons. Et il y a aussi de la demande sur les poissons fumés. Il y a énormément de demandes. On a plusieurs de nos mets africains comme ça qui passent bien les poissons fumés. Et non seulement lorsque tu les fumes aussi, la durée de conservation aussi se rallonge. Pareil aussi, tu fumes très bien tes poissons. Tu fais aussi un très bon packaging où tu les packages bien. Pareil, tu utilises aussi le levier Facebook. Facebook, tu balances sur plusieurs de tes réseaux sociaux et ça se vend. Le troisième business, c'est sur le poisson fumé aussi. Il faut savoir que sur le poisson fumé, tu peux aussi faire de la poudre de poisson. Hein. Tu peux faire de la poudre de poisson et même tu peux faire de l'huile de poisson. Donc, c'est à te renseigner. Si tu es déjà dans le métier d'élevage de poisson, renseigne-toi. Tu peux faire de la poudre de poisson, tu peux faire de l'huile de poisson. Donc, voilà autant de produits dérivés que tu peux faire aussi dans du poisson. Donc, je passe au troisième business. Le troisième business, c'est la viande fumée. Pour tous ceux qui sont dans l'élevage de porc, par exemple, l'élevage de porc, tu peux vendre ton porc sur pied, un cochon entier. Tu peux dépecer, vendre maintenant du porc fumé, faire du saucisson fumé. Tu vois, c'est autant de produits dérivés. Faire du jambon même aussi. Tu vois, avec l'élevage de porc, tu peux fumer la viande, tu peux faire du jambon fumé, tu peux faire de la saucisse. Voilà autant de produits dérivés. Tu peux aussi, cette fois-ci, c'est pour ceux qui ont l'élevage. Pareil aussi, que la viande de bœuf, hein, tu vas acheter. Et ça aussi, c'est pour ceux qui n'ont pas de ferme. Hein. Ça vaut pour ceux qui n'ont pas de ferme. Tu peux aller acheter tes poissons chez un éleveur de poissons, tu fais ton poisson fumé. Tu peux aller acheter tes de poulet chez un éleveur de poulet. Tu fais aussi ton poulet fumé, tu vends. Pareil pour la viande de porc, tu peux aller acheter ton porc chez un éleveur de porc. Toi qui n'as pas de ferme, hein, tu fais pareil comme celui qui a la ferme. Donc, on était sur l'élevage de porc, tu peux fumer ton porc, tu peux fumer de la viande de bœuf, ça veut dire que tu vas acheter les bœufs, tu fumes ta viande et tu viens vendre. Tu peux aussi te dire que voilà, pareil pour les différentes chairs, hein, même le lapin, tu vas acheter, tu fumes parce qu'il y a de la demande sur tout ce qui est fumé. La viande de brousse aussi, pareil. La viande de brousse, toutes nos espèces, c'est que le pangolin, le crocodile, le porc épic, le phacochère, l'antilope, toutes nos viandes de brousse, là, c'est des viandes qui sont prisées dans nos mains. Mais vous savez aussi que c'est des viandes comme ça où la chaîne de froid, quand c'est tué en brousse, voilà, il faut rapidement traiter la viande. Donc, la technique, ou l'astuce, c'est de fumer. La viande fumée, la viande de brousse fumée aussi est très prisée dans nos mains, avec les bouillons, hein, les différents ragoûts qu'on fait de chez nous, nos différents plats qui sont accompagnés de nos viandes de brousse. Donc,
C'était ça les 3 business, c'est-à-dire que voilà, les 3 business hein, qui donnent de l'argent, c'est dans le domaine, c'est-à-dire que voilà, de la chair, hein, mais plutôt maintenant, cette fois-ci, de la chair fumée. Donc voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que voilà, vous avez aimé la vidéo. J'espère que voilà, je vous ai apporté un petit plus. Donc, ça, j'ai dit, c'est destiné à ceux qui ont des élevages et même aux personnes qui n'ont pas d'élevage. Hein. Donc voilà, vous pouvez venir acheter et transformer aussi. Donc voilà. Donc comme j'ai coutume à dire, si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez un like, vous me laissez un commentaire, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Enfin, voilà. Vous partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ces différentes astuces. Comme je dis toujours, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations-là, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.